Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. La semaine dernière, tu nous as parlé d'Éric Gélina, qui est allé faire un essai avec le Rocket. Une passe quand même, l'unique match hors concours qu'il a joué. Ouais. Bon, là, on a entendu parler qu'il a été libéré. Raconte-moi un peu l'histoire. Là. Bien écoute, ça a commencé que Éric a été appelé par le Rocket pour avoir une invitation au camp. Mais je tiens à préciser que Éric n'était pas guéri de sa blessure. Il s'est fait opérer. Il est en remise en forme. Lui, ce qu'il avait en tête, c'est peut-être l'année prochaine pour Laval. Ouais. Mais là, on lui a dit tout de suite. Puis la manière qu'on a lu sur Pascal Vincent, c'est qu'il manquait de joueurs aussi au camp, aussi pour les matchs hors concours. Donc, on a invité Éric. Il y a eu un bon camp. Sauf que c'est sûr que Éric, quand tu regardes ça, il y a encore l'opportunité d'aller faire des beaux sous en Europe. Hein? Même pour une deuxième moitié de saison. Parce que s'il avait voulu, il aurait peut-être resté plus longtemps au camp du Rocket. Absolument, mais lorsqu'on parle de... Non, c'est pas le même salaire. On va arrêter, c'est ça. Puis lorsqu'on parle d'un gars qui est pas mal... La carrière achève, on s'entend, rendu à 33 ans, je pense que c'est important pour lui d'aller chercher le plus d'argent possible pour préparer sa retraite, qui, soit dit en passant, n'aura pas trop de problèmes, selon moi. Mais quand même, je pense que c'est une sage décision qu'il puisse retourner en Europe, puis qui sait... Il l'a mis sur un post Instagram. Qui sait? Peut-être à l'an prochain. Voilà. Hein? Non, je lui souhaite. Ça lui prend une saison sans blessure. C'est la raison pour laquelle il a pris un pas de recul. Voilà. Il est parti... Tu sais, avant, il précipitait les choses, mais il était dans son prime, si vous me permettez l'anglicisme. Mais là, tu sais, je pense qu'il a fait attention à ses sous. Tout à fait. Puis, tu sais, notre chum Guillaume Lefrançois a écrit un bon texte de la Ligue de garage à la Ligue américaine. Écoute, il s'entraînait avec les anciens Canadiens dans une ligue de garage, puis c'est là que l'appel est arrivé, là. Voilà. Non, je pense que c'est plus pour l'an prochain. Oui. Hey, on a droit à tout un show cette semaine, François. Ah, écoute, l'informateur Joannais, comment tu l'appelles déjà? Ricky Suarez? Il y a plein de noms, mais ça se termine par Suarez. Suarez. Alors, appelez comme Joannais. Tu veux. Enrique. William Julien est avec nous en première partie. Écoute, on va parler, Macédoine sportive. On va parler des Barons de Saint-Bruno, du Canadien de Montréal, de l'avenue des Kings de Los Angeles, de baseball, de football. On parle de tout avec William. Et en deuxième partie, on parle de boxe avec Marc-André Gauthier et Rachel Bourdon, boxeuse de l'année au Québec en 2024, qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui s'entraîne au nouveau gym des frères Gauthier, le GOAT Gym, qu'on va parler également en deuxième partie. Je suis déçu parce que, vous allez le voir, la tenue vestimentaire de William, elle est extraordinaire. Mais là, il a laissé tomber la moustache, il a le pinch. Alors, j'aurais voulu l'appeler Marcelo Suarez. Mais là, je peux plus. Avant, il y avait la moustache et tout ça. Faut le trouver. Je suis pas inquiet que tu vas trouver un nouveau surnom. Peut-être pour la prochaine fois. Bienvenue à Sport Express. François, as-tu regardé la température cette semaine? Bien sûr. Pas ça le point. Il commence à faire froid. Alors, quand il fait froid, ça prend une Macédoine. Une bonne Macédoine. Quelle belle intro. Sportive. C'est beau. Parce que moi, je déteste l'hiver. Fait que j'y vais avec l'été. J'aime mieux l'automne avant le printemps. Le printemps, c'est salaud un peu. T'as raison. Là, faut que tu pelles. Puis là, avec les chiens. Mais l'automne, quand il n'y a plus de feuilles, c'est salaud aussi. T'as raison. Mais à ce temps-ci de l'année... les couleurs. T'as la CFL qu'on s'en va vers les séries. T'as la NFL, t'as le hockey, t'as le baseball. Est-ce que tu des bonnes séries de baseball? Alors, pour tout ça, ça prend notre Enrique Suarez préféré. William Julien est avec nous. Salut. Salut les boys. Salut Will. D'habitude, quand t'es pas avec ta chemise fleurie, je suis excessivement déçu. Mais là, t'as mis ton chandail de Green Day. T'es pardonné. Ben oui, mais là, c'est mon souvenir de cet été chez Aga. C'est ça. Il a donné tout qu'un show, hein? Oui, mon album préféré de tous les temps. C'est Dookie, hein? Oui, Dookie. Ouais, t'étais jeune, arrête de niaiser. Non, mais c'est quand même mon album préféré. Non, je suis d'accord, mais moi, j'avais le poster dans ma chambre, j'avais 15-16 ans. Je suis plus American Idiot, là, c'est plus ma... C'est ça, c'est l'album après, mais c'est quand même un classique. Quand tu découvres American Idiot, tu découvres Dookie. C'est vrai. C'est comme un Jean Héroldi, toi, je t'écoute parler. Un Jean Héroldi. Oui, mais on dirait que tu étais peut-être en train de lui donner une contravention de style, mais finalement, t'aimais ça. Ouais, ça dépend. Tu sais, si c'était, mettons, Taylor Swift, on aurait jasé, lui et moi. Mais là, d'ailleurs, elle était au Monday Night Football. On a assez parlé. On aurait pu amener mon ami Sébastien Diaz aussi qui aurait aimé ça en parler avec toi. OK, parfait. J'aime ça. Il faudrait bien le recevoir, lui, d'ailleurs. Bien sûr.
J'aimerais bien le recevoir. Non, sincèrement, d'abord, il faut partir tout seigneur, tout honneur avec les Barons. Bien sûr. Parce que tu es le coordonnateur offensif, c'est Yes. ça? Alors, et là, vous avez eu une bonne nouvelle en fin de semaine. Oui, on fait les séries, c'est officiel, Yes! c'est fait. On avait besoin d'une victoire contre Western Patriots du côté de Pincourt. Donc ça, ce dossier-là est réglé. Il reste un match. On est à bye week cette semaine, donc semaine de congé. On joue la semaine prochaine contre les Vikings, qui probablement va être notre adversaire en première ronde. Donc, on va mettre la table pour les séries. Mais bon, ça, c'est une pression d'enlever. Ton dernier match, pour nous, va rien dire parce que c'est le 3e rang. C'est des séries. On peut pas monter, on peut pas descendre. Donc, ça, c'est réglé à ce niveau-là. Puis ça, je pense que c'est la meilleure des nouvelles. D'aller jouer ton dernier match avec aucune pression, aucun enjeu, je pense qu'on va pouvoir faire rouler plus notre banc aussi à ce niveau-là. Comment on prépare son équipe de jeunes quand on sait qu'on va faire les séries? Tu sais, souvent, les jeunes sont un peu... on fait les séries pour être sûr qu'ils vont se présenter au travail cette journée-là. Ça, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, c'est normal. Même en tant que coach, c'est pas la même chose. Tu veux faire des- gagner, mais en même Ouais. temps, tu sais que c'est pas un do or die non plus. Ça c'est veut ça. rien dire, mais... Mais tu sais, c'est une autre fébrilité, là, complètement. Là. Ça serait mentir de dire que t'as pas une fébrilité différente quand tu fais les séries. Donc, non, la préparation, je pense que ça commence dès maintenant. Tu sais. Comme je dis, c'est probablement l'adversaire qu'on va affronter en première ronde. Donc, commencer la préparation tout de suite, commencer les séances de vidéo. Là, tu vous sais. allez prendre des Là, on notes, a là. 2 semaines pour se préparer à notre avant-dernier match de la saison. Puis là, après ça, on les affrontait, mais on va aller chercher des notes sur eux pour la semaine d'avant. Donc, tu sais, nous, ça va être de dire aux gars, mais garde, on a peut-être la chance de. C'est pas grave si on gagne pas ce match-là. L'important, c'est de peut-être apprendre de nos erreurs dans ce match-là pour se préparer pour le prochain. Donc, c'est pour ça que je dis le fait que les séries sont assurées, c'est une pression supplémentaire qu'on enlève immédiatement. Donc, on a un match. Je dirais que c'est comme un match préparatoire qu'on a avant les séries, même si c'est un match qui compte pour la saison, mais vu que pour nous, au niveau du classement, ça ne change rien. Mais on va le prendre avec cette approche-là, puis je pense que c'est la meilleure approche à avoir aussi. Or donc, je t'ai dit, j'avais une colle. Juste avant, Ouais, c'était vas-y. un vrai Montarvillois. Les Barons de Saint-Bruno, c'est une équipe qui existe depuis fort longtemps. J'ai jamais joué pour les Barons, by the way. Non, c'est vrai, je ne suis pas un grand joueur de football, même si j'adore le sport. Pourquoi les Barons? Nettoyeur, c'était pas un nettoyeur, le baron, oui, exact. Bravo. Tu peux pas y en cacher, hein? Non, mais à l'époque, à Saint-Bruno, quand j'étais jeune, il y avait un bar à danseuse. Donc, tu avais le Baron. Tu veux vraiment rentrer là-dedans? Et en haut, c'était un bar à danseuse. Mais après ça a été comme un salon de bowling. Mais le Baron existe toujours, le nettoyeur, le Baron. Ouais, juste derrière le terrain Rabastania, Et justement. voilà. Est-ce que c'est là que tu fais nettoyer tes beaux vestons? Non, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben non, mais t'as pas une amie, toi, qui... Oui, Marie-Ève. Et voilà. Mais celui à côté du bureau a fermé, par exemple. Oui, malheureusement. Je sais. Donc, voilà, les Barons. Félicitations. Yes, pour une 2e année de suite, on va essayer d'aller défendre notre finale de l'an passé. Oui. Donc, Elle fait mal, celle-là, hein? Ouais. la Mais gorge tu sais, du l'an cœur. passé, c'était une jeune équipe, pas beaucoup de joueurs. On n'a pas encore tant de joueurs non plus, mais je pense qu'on a plus de caractère, plus de leadership, un peu plus de talent aussi. Donc, on va espérer aller dans une ligue qui est quand même très bien paritaire aussi cette année. On va essayer de compléter le travail cette année avec le trophée. Je veux qu'on parle tout de suite avant de rentrer dans les autres sports, parce que quand on va se mettre à parler des séries au baseball et tout ça, je veux absolument qu'on parle de ton podcast, parce que c'est quelque chose qui va très, très bien. Le podcast Bulletin sportif. Tu fais ça avec ton chum Phil Marlowe? Oui, on est 3. Philippe Marleau, qui est le coordonnateur de tout ça, c'est lui qui a parti la page Bulletin sportif, qui coordonne tout ça. Moi et Marc Gagnon. Pas l'ancien patineur? Non, pas l'ancien Non, celui patineur, de et ni l'ancien l'ancien c'est ça, danseur c'est celui- national ok, de c'est Québec non plus, Ouais. mais qui a été un coach de foot aussi à Granby, que j'ai coaché contre lui d'ailleurs il y a quelques années. Donc, on est les analystes. Nous, on fait la portion football collégial. Donc, on suit les 3 divisions à chaque semaine. On regarde tous les matchs ou presque pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ça va très bien. C'est la 2e année qu'on est les 3 ensemble. Moi, c'est ma 3e année avec Phil. J'avais fait un tour d'horizon de quelques fois par année en 2022. Donc, l'an passé, cette année, on est les 3 ensemble, puis ça va très bien. On voit qu'il y a beaucoup de visionnement. Là, on a une campagne de sociofinancement qui est partie, qui va très bien aussi. On entend, on sait que les coachs nous écoutent, on se fait voir dans des stats, les coachs. Hey, t'as pas dit ça sur notre c'est équipe. vrai? OK. Hey, tel Comme joueur. toi, quand tu vas au Walmart. Hein? Tel joueur est à surveiller. Donc, on a beaucoup d'informations. Donc, ça va très bien. Puis, je pense que le football collégial, ça commence, surtout avec TVA Sport, qui ça fait 2 ans, qui présente en plus la finale du Ball d'Or D1. oui. Donc, c'est intéressant. Nous, on couvre les 3 divisions. On a du fun. On essaie d'impliquer le plus d'équipes. Ce qui est le fun, c'est que moi et Marc, on a des anciens
qui sont maintenant dans les niveaux collégiales. Donc, c'est le fun de suivre cette progression-là en même temps. Il y a du très, très bon football qui se joue au Québec, tu sais. Il y a un volet universitaire dans le podcast aussi, puis on couvre d'autres sports. Là. Phil couvre le hockey, couvre le volleyball, le basket et tout. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut parler de notre sport amateur. On parle de hockey collégial aussi. Oui, exact, c'est ça. Il faut parler de notre sport amateur, tu sais. Je pense que c'est important. Au Québec. Mais je pense que c'est important, puis je pense que c'est pour ça que Phil se démarque, puis je pense que c'est pour ça que l'intérêt est là, parce qu'on est le seul joueur un peu dans ce domaine-là. Donc, c'est très intéressant, puis on a du fun, parce que puis à chaque semaine, on pourrait faire des podcasts de 3 heures là, juste sur le football collégial, parce qu'on en a tellement à dire, tellement que la qualité du football est excellente, puis on le voit là, avec des joueurs de football du Québec qui s'en vont vers les États-Unis, qui se font repêcher maintenant dans la NFL. Ça veut dire que la qualité du produit, elle est là, puis c'est très intéressant. Je veux pas nous lancer des fleurs, mais je vais le faire pareil. Vas-y. Je pense que notre tribune, à nous aussi, Sport Express, est une tribune très appréciée justement pour ça. Parce que ces athlètes-là, on les met de l'avant, puis ils n'ont pas de tribune dans les gros réseaux. Non, exact. Donc, nous, on est capable de les mettre de l'avant. T'sais, on pense à Aurélie Rivard, que sa première entrevue, elle le fait ici. C'est des athlètes que, oui, on va parler d'eux aux 4 ans aux Jeux olympiques, mais après, on dirait que ça tombe dans l'oubli. Nous, on va les suivre. On soit une boxeuse, qui est un espoir olympique en deuxième partie d'émission, bien, tant mieux. Et c'est là que moi, ça me rend mal à l'aise. Parce qu'on fait bien des farces avec ça. Mais, tu sais, François m'appelle des fois et me dit « Hey, va à telle plage, je me suis fait reconnaître. Moi, j'habite pas à Saint-Jean. » C'est sûr que... Mais même à ça, maintenant, avec le fait d'être sur les réseaux sociaux, je vais au Centre Bell. Des fois, l'année passée, j'étais avec Daniel Marleau, il était crampé, puis je pense que je me suis fait arrêter 4 fois au Centre Bell. Mais moi, ça me met mal à l'aise parce que, dans le fond, c'est pas tant nous, les stars, c'est les gens, tu sais, comme toi qu'on reçoit, puis c'est toi qu'on met de l'avant. Je veux qu'on parle un peu des podcasts, justement, parce qu'en ce moment, il y a comme une espèce de... Il y a un litige sur les réseaux sociaux entre Abs on Reddit, des choses comme ça, Abs TV, ces choses-là, comme quoi les journalistes sont pas d'accord avec ce qu'ils font. T'sais, on est en 2024, le monde des médias a changé. Je sais que tu es dans le monde des médias traditionnels avec TVA, François, mais il y a des postes de télévision qui ont décidé, puis c'est correct parce que le budget a changé maintenant de ne pas envoyer des journalistes sur la route tout le temps. Et là, ce qui fâche ces journalistes-là, c'est qu'Abs on Reddit prennent des clips et les diffusent. Puis pourtant, moi, quand je lisais ça, je fais comme moi, mais en même temps, ils donnent le crédit quand même. Ils donnent la source. Le domaine des médias, le podcast, ça a pris énormément de place. Oui, puis je pense que c'est rendu un outil qui est très important aussi. Il y a beaucoup de gens qui consomment du numérique. Fait que c'est intéressant. Puis nous, on offre comme avec le bulletin sportif, on offre 2 versions. On offre la version sur YouTube que tu peux regarder et tout, mais aussi sur Spotify puis sur les plateformes de podcast. Donc, tu peux écouter dans ton auto en y allant. Donc, je pense que c'est rendu quelque chose qui est intéressant. Donc, tu n'es pas obligé de l'écouter en direct non plus parce que tu vas chercher feedback. Mais oui, l'important, je pense que c'est vraiment de citer les infos puis de citer les sources. Moi, j'ai de la misère avec pas de crédit puis ces choses-là. Il y en a beaucoup qui se prennent du crédit, surtout sur X, qui aiment s'inventer journaliste. Il y en a même qui se sont inventés médecins avec la blessure de Patrick Laine, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais tu sais, je pense que c'est un autre produit à consommer. Moi, je pense qu'il faut quand même que nos médias traditionnels, je pense qu'ils ont encore une place très importante. Mais je pense qu'il y a un produit autour, puis je pense que tout le monde devrait essayer de travailler ensemble pour donner le meilleur produit possible au final. Mais moi, je pense que ce qui vient chercher quelques journalistes traditionnels, puis on en connaît beaucoup personnellement, c'est que souvent, on va aller chercher la nouvelle, des fois... C'est sans faire de recherche. Non, mais je vais donner un exemple. Là. Moi, je connais bien Maxime Trouman de danslescoulisses.com. Puis Maxime a son réseau de contacts, souvent, qui va être capable d'avoir l'information avant un journaliste de la presse, avant un journaliste du Journal de Montréal. Donc, quand Maxime sort la nouvelle, puis le gars du Journal de Montréal, il était à une source près de la confirmer, je pense que c'est là que ça va. C'est là que ça bug, puis je suis d'accord avec ça, sauf que ces gens-là... Moi, j'ai encore un peu de la misère avec les comment il s'appelle? Le terme. Non, mais lui a changé quand même son fusil d'épaule un petit peu. Il est moins dans les clickbait. Des gros titres. Puis à cette heure, j'essaie de faire attention pour pas cliquer dessus. Parce que même TVA, maintenant, ou les médias traditionnels sont rendus à faire ça. Un titre sensationnel pour que tu cliques dessus, puis dans le fond, c'est une nouvelle que tu as déjà lue à quelque part. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va prendre une bonne... Puis même hier, Chantal Maccabé... Donc, allez écouter le podcast. C'est Bulletin sportif. On fait du bon travail, puis on le fait surtout avec passion. 0$, mais 100% de passion. Bon, on peut aller faire un petit don aussi là, pour vous aider à ce que ça se poursuive. Ça paye les dépenses. Là. On ne se met pas d'argent dans les poches avec ça. Voilà. C'est important de le dire. Absolument. Parlons baseball. Yes. Oui. Série éliminatoire exceptionnelle. C'est des séries
incroyable. Là, en plus de ça, nous, on enregistre le mardi. Hier, grosse victoire des Royals. Quand vous allez écouter l'émission, peut-être que les Yankees ont planté les Royals mercredi soir. C'est pas ça le point. Mais quand je regarde des gars comme Juan Soto, match de lundi, qui, tu sais, c'est correct, le gars, il change pas sa façon, le regard, l'arrogance. Mais de terminer le match 0-3, 0-4, Aaron Judge, qui fait, même dans la victoire des Yankees, qui fait absolument rien depuis le début des séries. Mais sinon, les Mets, les Phillies, c'est incroyable. C'est les Tigers. Les Tigers de Détroit qui avaient 9, je pense, c'est 6 de chance au début du mois de septembre de faire les séries. Ils ont eu une séquence exceptionnelle à la fin. Puis Tarek Skubal, quand on parler de ce lanceur-là, chaque fois qu'il lance, c'est clairement, ça va être le Cy Young dans l'américaine, le triple couronne au niveau des lanceurs. Tu sais, des fois, là, c'est pas l'équipe qui a nécessairement le plus de talent, mais l'équipe qui a le plus le plus de cœur, puis l'équipe qui pique au bon moment aussi, hein, qui peut faire. Donc, les Tigers, là, ils ont éliminé les Astros de Houston. La masse salariale des Astros, elle était incroyable. Juste Josh Hader, qui est venu en relève pour les Astros, avait une masse salariale. Son contrat était plus élevé que la masse salariale des 26 joueurs des Tigers en uniforme pour les séries. Alors, tu sais, c'est des histoires exceptionnelles. Puis c'est l'équipe qui joue encore du baseball de situation, puis ces choses-là qu'on aime bien. Donc, très excitant. Les Royals, c'est Bobby Witt Jr., c'est la prochaine vedette du baseball majeur déjà. Très, très, très bon. On savait qu'il allait être bon, mais là, il est en train de se mettre au niveau de joueurs élites. Donc, il y a du baseball. Avez-vous vu George Brett dans les loges qui donne des consignes comme c'est... Non, on a du baseball exceptionnel, puis c'est le beau temps de l'année, là, tu l'as dit dans ton introduction, là, baseball, hockey, football, la CFL, la NFL. On va s'arrêter parce que je veux qu'on parle des Alouettes au retour, parce qu'on a écoute, ça a déjà terminé la première partie, ça va vite. On va pas assez vite. On va parler de la CFL, parce que ça, avec, c'est un drôle de calendrier. Tu parlais tantôt que tu as un bye week, puis il te reste un match à jouer. Les Alouettes ont eu comme un long stretch en début d'année, puis là, c'est bye week par-dessus bye week par-dessus bye week. Cette semaine, en fin de semaine, ils ne jouent pas. En fait, ils n'ont pas joué la fin de semaine passée. Sauf que là, on s'en va jouer lundi et samedi en Colombie-Britannique. Exactement. Fait que là, c'est un drôle de calendrier, mais ceci dit, je suis content des Alouettes, mais on va en parler au retour. Bougez pas, on poursuit avec notre ami William Julien et sa Macédoine sportive en cette petite semaine d'automne frisquet, mais tellement. Nous sommes de retour à Sport Express. Pourquoi je voulais qu'on glisse un mot sur les Alouettes? Puisque là où j'étais content, puis je vais prendre la PWHL au sérieux lorsqu'on va faire le même traitement. Là, on est à analyser. Tu sais, les Alouettes, depuis quelques années, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas ci, ils n'étaient pas ça. Puis c'est comme ils étaient là, puis c'est complètement instable. Ah, tout à fait. Là, on les critique. On parle de l'attaque. On parle de ci. Puis là, telle décision. Puis on vient sur les décisions de... Tabarouette, on est dans le concret et on analyse. Tandis que la PWHL, j'ai hâte qu'on dise que Poulin a joué une mauvaise. Que là, en ce moment, tout est beau. La lune de miel. C'est vrai, hein? Là, les Alouettes, je me dis... Puis moi, ça me fait critiquer. Je suis dans mon champ, je vois, mais Mac est blessé. Phil Pott est blessé. Comment? Non, il faut qu'il gagne pareil. Et avec raison. Comment tu vois ça, les Alouettes? Puis c'est vrai que l'attaque, dernièrement, tabarouette, c'est tough, là. Oui, puis non, tu sais, en même temps, c'est parce que les Alouettes, en même temps, on sait que là, ils sont assurés de finir premiers. Mais attends, tantôt, tu as dit que ça t'a... Non, vas-y. Ce qui est bon pour tes barons peut être bon pour les Alouettes. Non, mais je sais. Sauf que, par contre, les Alouettes, l'an passé, on a su pourquoi ils ont gagné la Coupe Russe, parce qu'ils ont piqué au bon moment, puis ça a fait ça. Là, il y a trop d'instabilité avant de rentrer en série. Est-ce qu'ils vont... J'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Là, on joue deux matchs quand même assez rapprochés. Lundi, le fameux match de l'Action de grâce, le traditionnel match au stade Percival Molson. Et on s'en va en Colombie-Britannique le samedi. Donc, il va y avoir au moins une journée de voyagement là-dedans dans une courte semaine. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va gérer ça. Mais moi, je suis pas inquiet encore. Il y a beaucoup de bons blessures. Puis Danny Bachocha a trouvé de la profondeur, c'est clair. Est-ce que, moi, vous savez, je suis un grand fan de Cody Fajardo. Je trouve que l'équipe... Oui, il mérite son chandail. Oui, mais il mérite des critiques. Mais en même temps, là, moi, je suis pas dans l'école de il faut mettre absolument Davis Alexander. Davis Alexander, là, il a gagné un match. À part les Rough Riders à Saskatchewan, il a battu 2 fois les Tiger Cats d'Hamilton. En même temps, il n'a pas battu une grosse équipe, là. Il peut être là, mais en attendant, c'est pas lui. Je suis d'accord. Carly Fajardo a signé une prolongation de contrat d'1 an l'an prochain. Tu as gagné la Coupe Grey Fajardo l'an passé. Il était joueur par excellence de la Coupe Grey. Et avant sa blessure cette année, il se dirigeait probablement pour être dans la discussion pour joueur par excellence de la Ligue. Parce qu'il avait toute une saison. C'est sa première blessure qui a fait mal. Puis il n'est pas le même depuis.
Mais et si tu mets Davis Alexander, quel message tu envoies à ton vestiaire d'un vétéran en plein milieu de la saison, d'envoyer à ton vétéran qui t'a amené là? Tu sais, tu gagnes peut-être pas grâce à Cody Fajardo, mais tu gagnes quand même avec Cody Fajardo. C'est pas comme si les Alouettes, la défense donnait 10 points puis que l'attaque en marquait 8. De toute façon, Will, on a vu dans l'émission des coulisses des Alouettes qui ont tourné l'année passée, là, le leadership de ce corps arrière-là. C'est là, fou. Il transporte l'équipe sur ses épaules. Je connais des joueurs, là, des Alouettes, là, des Régis Sibassou avec qui il a joué, Pierre-Olivier Lestage, un ancien de Saint-Jean. Tout le monde me dit la même chose. Ce gars-là, tu veux les joueurs de ligne à l'attaque veulent jouer pour ce gars-là. Imagine. Parce que même quand il se fait frapper, malgré un sac du corps qui est peut-être de la faute de la ligne à l'attaque, mais il va pas les voir puis il leur donne pas, il les engueule pas. Donc, tu sais, ce gars-là... Donc, tu sais, la décision, c'est l'an prochain que tu dois la prendre. Tu dis, on continue avec Cody Fajardo, peu importe ce qui arrive. Tu es assuré d'aller en finale de l'Est pour une 3e saison de suite, là. Alors, pourquoi changer ça? Si tu regagnes la Coupe Grey avec lui, mais tant mieux. Et là, c'est dans ton entre-saison que tu décides, OK, on a Cody Fajardo sous contrat pour une autre saison. Est-ce qu'on le garde comme second à Davis Alexander que tu prépares, que tu commences à préparer, puis tu as une bonne police d'assurance en Fajardo qui peut lui apprendre? Bien, il ne faut pas faire la décision cette année. Moi aussi, j'aime Davis Alexander, puis je le dis depuis des années que c'est le futur corps des Alouettes. Mais attendons avant de vouloir clouer absolument Cody Fajardo au banc. Je pense que c'est des critiques qui sont un peu inutiles, à mon sens. Tu sais, puis l'argument que je donne aussi, c'est jamais les mêmes joueurs qui sont là. Il y a beaucoup de blessés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Les pions se tassent à chaque match. Donc, comment prendre son rythme, c'est un peu difficile. Oui, Cody doit mieux jouer, mais je pense pas que c'est la seule source du problème présentement. Puis en même temps, tu sais, Phil Potts, ça fait mal. Il s'en allait sur une saison incroyable, lui, avant sa blessure. Austin Mack revient, il se blesse à son 3e jeu, je pense. Mais lui, je pense qu'il va être correct pour les éliminatoires, mais quand même... T'sais, on fait des farces, mais toi puis moi, on part. Puis c'est Reggie White qui était revenu. Yves Labrosse puis Louis Bastien qui vient animer. C'est pas le même show. Ça va être bon, mais peut-être un peu moins. C'est ça va être différent. C'est comme si nous, on va filmer puis on va faire le son. C'est ça sera pas la même affaire. OK, tu comprends? Fait que là, t'enlèves Austin Mack, t'enlèves Phil Pott. Oui, t'as des... écoute, Reggie White était sur l'équipe de réserve il y a 3 semaines. Fait qu'à un moment donné... Tu as eu des Osé Barbon qui se sont greffés bien connus à sa famille. Au niveau des receveurs, des joueurs comme ça. Donc, on a beaucoup de roulements encore parce qu'on a eu encore plein de blessures sur des Alouettes. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre avant de vouloir... Notre ami Marc-Antoine Decoy n'a pas été épargné cette année. Donc non plus. Puis, tu as raison, je pense que les gars ne veulent pas se blesser. Comme un peu le Canadien, leur match en concours. On va terminer là-dessus, mais avant ça... Un qui s'est fait couper dans la NFL, je trouve ça dommage, mais que sa légende a commencé ici au Bol d'Or à Saint-Jean il y a quelques années. Mathieu Betts, qui était venu jouer un match ici en finale. Il a encore mal aux côtes à cause de Mathieu Betts. Écoute, je peux te dire quelque chose. Il joue du gros football, lui. Hein? Oui, Bol d'Or 2015, le dernier que les Spartiates ont gagné d'ailleurs. Et qui était le demi de coin recru des Spartiates cette année-là? Un certain Benjamin Saint-Just, qui était à sa première année. Il y avait toute une machine de football. Toute une machine dirigée par Sheriff Nicolas, qui est maintenant à Bishop comme entraîneur. Non, c'est ça. Tout un joueur. Tu sais, c'est genre, je pense que ce qui se passe avec Betts, c'est qu'il y a tellement de talent américain qu'il manque juste une petite chose, mais tu sais pas quoi, parce que le gars, il a tout. Puis la CFL, c'est un joueur qui est dominant. Il est trop dominant pour la CFL. C'est un peu, tu sais, souvent, on disait, puis on revient au hockey, là, Barré-Boulet, il est trop fort pour la Ligue américaine, mais il manque peut-être... Un petit quelque chose, mais Betts, lui, je pense que dans ta comparaison, elle est bonne, mais je pense que Betts est en avant de Barré-Boulet au même niveau. Oui, c'est ça. C'est une question de contrat dans la NFL aussi. Oui, exact. C'est ça. C'est une question de contrat. C'est une question de Betts aurait pu avoir des offres dans des équipes de réserve probablement de la NFL, mais s'il dit les Lions ont une chance très potentielle pour la Coupe Grey cette année. Puis il a signé un contrat seulement pour les derniers matchs. Donc, c'est un contrat d'1 an qui est revenu. Est-ce qu'on pourrait le revoir, se réessayer? Moi, je pense que l'an prochain, dans les camps, il va être encore, il va encore tenter sa chance. J'ai hâte de voir, mais oui, je pense que c'est un joueur qui va avoir sa chance. Peut-être même que Austin Mack a signé 4 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il va être 4 ans avec les Alouettes. Mais je pense que lui, il l'a dit ouvertement parce que sa femme est encore enceinte. Ouais. Moi, je pense que lui, il adore Montréal également. Il vient d'un drôle de... Il vient de la Floride, lui, ou de la... En tout cas, il vient d'une place assez pas évidente. Alors, je pense que lui, il veut vraiment... La tranquillité. Je pense que c'est la Géorgie. Oui, tu as raison. Parlons du Canadien un peu et du camp d'entraînement, la saison qui a débuté hier. On enregistre le mardi, fait que pour nous, c'est demain. Mais tout le monde parle d'un camp d'entraînement catastrophique. Tu sais, tu regardes les autres sports, la NBA, surtout la NFL, parce que les corps vont lancer un ballon puis c'est terminé, là, ils ne retouchent plus parce que ce sont des investissements. Ouais, les corps arrière partants, que tu sais que c'est des partants, ne jouent même pas les matchs préparatoires. Fait que, ça se peut-tu? Puis Cole Caulfield le dit parce que ça avait été une ambiance de merde au Centre Bell le fameux samedi soir contre Toronto.
Il dit, moi, j'ai mon joueur étoile qui se fait blesser dans la 2e minute de jeu. Ryan Baher qui venait de partir 30 secondes avant. Il dit, ça nous a oublié ça, là. Ça ne tentait plus de jouer. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont fait comme, moi, je ne revivrai pas une autre saison à la Kirby Doc. La Ligue nationale, je pense qu'elle est peut-être rendue là de couper son calendrier préparatoire aussi. Là. Là, dans la LFL, on l'a fait. On a passé de 4 à 3 matchs. Pour mettre un 17e match, est-ce que la solution, c'est de passer... toutes les équipes jouent 4 ou 5 matchs préparatoires maximum. On passe à 84 matchs de saison régulière. Dans la Ligue américaine, c'est quoi? C'est 2? Oui, je pense que oui, exact. Puis regarde, on a fait dans la même place à Belleville. Oui. On est allé jouer contre Belleville. Toronto a fait la mi-chemin pour jouer contre le Rocket à Belleville. Donc, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut... Mets-moi 2 matchs de saison de plus. Tu as 42. Tous les propriétaires vont être contents d'avoir un match de plus à domicile. Surtout au Centre Bell. Money talk. Surtout au Centre Bell. Tu as 42 matchs à domicile, 42 à l'extérieur. Donc, tout le monde se rajoute un match. Tu rajoutes un match de division. Tu sais, un match contre un Canadien-Boston ou un Canadien-Toronto. C'est ça. Donc, puis, réduit le calendrier préparatoire. Ça sert à rien. Il y a des gars de la Ligue américaine qui ne feront même pas les équipes, qui jouent là. Puis, salutations à Cédric Paré. Ou sinon, inciter les équipes à avoir plus de vétérans à chaque match. C'est peut-être une autre solution. En fait, il en parlait parce que la saison 2 dans les coulisses du Canadien, ou je ne sais pas trop quoi, est en tournage actuellement. En reconstruction, oui. Exact. Et probablement qu'on va le voir. On va le voir l'an prochain, mais les vétérans sont allés dire, nous, l'an prochain, là, mais nous, à l'extérieur. Parce que c'est à l'extérieur qu'ils mettent les gros clubs. Fait que c'est une demande qu'ils ont fait à Jeff Gorton. Avec Jeff Gorton. On va y aller, nous, à Toronto, parce qu'au moins, on va pogner Austin Matthews puis tout ça. Puis je le comprends. Tu sais, c'est beaucoup plus faible, là, ça se compare pas. Mais même ma fille, des fois, dans les camps d'entraînement, elle fait comme... C'est plate parce qu'elle dit, je joue contre une... Puis elle veut être là, la petite fille, puis c'est correct, mais elle dit, dès que je la dépasse, parce que j'ai peut-être pas plus d'habilité, mais je suis plus rapide, là, elle m'accroche, puis c'est pas... Fait que, tu sais, je les comprends. Là, on est dans un niveau complètement supérieur. Les gars veulent juste se mettre en shape, puis de toute façon, c'est pas comme dans le temps de Gilbert Delorme qu'on salue, là, que lui arrivait quand même en shape au camp. Il l'est encore, Gilbert. Oui, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que ces gars-là d'autres joueurs perdaient 10 livres dans le camp d'entraînement. Tu sais, à un moment donné, il arrivait, les culottes ne le faisaient pas, puis il disait, c'est pas grave, dans 10 jours, je vais l'avoir perdu. Moi, en partant des camps d'entraînement à 53 joueurs dans la Ligue nationale, commence. Arrive là à 35, tu sais, t'es 23 réguliers, puis les meilleurs espoirs, les meilleurs joueurs, tu penses qu'ils peuvent avoir une chance de voler un poste. Parce que, tu sais, maintenant, dans tes 23, tu vas avoir 3-4 postes disponibles qui peuvent être des interchangeables. Arrive à 35 joueurs, ça va jouer presque à chaque soir. Donc, je pense que ça devrait être ça. On devrait peut-être mettre une limite de joueurs à des camps d'entraînement aussi. C'est peut-être ça qui va se passer. En terminant, je veux qu'on parle du passage des Kings de Los Angeles à Québec. Ça a fait jaser beaucoup la décision du gouvernement, le 7 millions. Mais quand tu regardes ça, là, comment ça a été une carte postale pour Québec aussi, comment les joueurs des Kings ont apprécié, ils se sont donnés dans la communauté. Écoute, ils sont allés faire des paniers pour les familles pauvres de Québec. Ils ont donné des équipements de hockey aussi. Beaucoup, je pense que les Kings ont été, de ce qu'on a vu, là, ont été très impressionnés. Ils sont encore ici, par ils le sont à Charlevoix. Oui, absolument. À Clermont, on a salué ma famille qui est à Charlevoix. Puis ils sont allés aussi, au Mère-Enfant. Donc, visiter les enfants malades. Donc, tu sais, ils sont arrivés ici, puis se sont quand même impliqués dans la communauté. Ils ont dit, on va redonner, on vient pas juste ici pour jouer 2 matchs de hockey, puis on s'en va. Donc, c'est intéressant. Puis, écoute, les Browns puis les Panthers qui viennent jouer contre les Kings, là, c'est quand même 2 équipes. Les champions en titre de la Coupe Stanley, puis une équipe que... Les Panthers ont amené un bon club, les Browns. Oui, mais sauf que les Browns... On savait que ça allait prendre. Il y a beaucoup de partisans des Browns au Québec. Sûr. Donc, tu sais, ça a été quand même intéressant pour les équipes qui sont venues ici. Puis, je pense que ça a été un succès. Est-ce que, tu sais, le 7 millions, je pense que le 7 millions, là, quand tu prends ça avec du recul, je pense que c'est au niveau du timing qu'on l'a donné. Tu sais, on était en négociation, j'étais là-dedans, là, justement, avec le secteur public. Puis, tu vas chercher un 7 millions alors que tu n'as pas réglé ton entente. Je pense que c'est plus ça qui a dérangé les gens qui est vraiment le 7 millions. Parce que, tu sais, il y en a qui vont chialer, comme la Coupe du Président, d'ailleurs, on en parlait hors d'onde, carte postale exceptionnelle. Mais, hey, si tu veux, tu n'en auras pas de sport si tu n'investis pas. Voilà. Je termine là-dessus. Ils vont aller ailleurs, puis après ça, on va dire, mais comment ça, on a manqué notre coup quand ils sont allés ailleurs? Je termine là-dessus, pour faire de mal. Mais on célèbre un triste anniversaire de 20 ans en ce moment. Qu'est-ce que ça fait 20 ans? Départ des expos? Oui. C'est plutôt, vont-tu mieux depuis 20 ans? Juste ça de même. Ouais. Merci beaucoup, William. En passant aussi, Centre Bell rempli pour les Raptors. J'ai dit ça comme ça. La frénésie du basket à Montréal, là. Ben oui.
Il me semble que là, il disait 4 milliards à l'équipe d'expansion, mais... Hey, vendredi, nous, les Barons, on sera à McGill. Ah oui, On c'est va vrai. voir le match, Salutations à Alex Surprenant. Merci à Coach Chaup qui nous a invités au match toute l'équipe Bantam. On va faire une belle activité d'équipe. En plus, fun. juste avant de se préparer pour les séries. Bon donc ça va match. être Go intéressant. Redbirds. Yes, sir. On s'arrête. On tombe dans ton sport après. Je sais que toi, t'es un gars de sparring. Ah, écoute, j'adore ça. T'es un gars de boxe. Je vois Marc-André Gauthier dehors qui donne des Oui, c'est conseils vrai, hein, à on le voit au Rachel, travers là. on le voit au travers la vitre. Ouais. Fait qu'ils savent peut-être pas, mais on les voit faire du sparring. Ouais. Je pense qu'elle a trouvé son homme. Oui, Marc-André Gauthier et Rachel Bourdon avec nous en deuxième partie. Ah, vous voulez pas manquer ça. Je l'ai dit avant la pause, comme quoi c'est ton sport. C'est vrai que tu as l'air d'un boxeur. Quoique les frères Gauthier, ouais, tu sais, c'est ça. Même affaire, mais ils me knock-out en 3 secondes et demie. par Ah, avant exemple. ça, d'après moi. Ouais, OK, c'est vrai. Mais là, laisse-moi moins filer l'hymne national. Un coup de poing, c'est une seconde, peut-être? Ouais, t'as raison. Marc-André Gauthier est avec nous. Salut. Salut, Salut! Marc. Et t'as amené avec toi, écoute, là, c'est parce que je veux pas manger un jab non plus, là, mais Rachel Bourdon, d'ailleurs, bonjour. Salut, Bienvenue à Rachel. l'émission. Bonjour. Est-ce qu'on dit boxeur, boxeuse, tu sais, juste qu'on... On peut y aller avec boxeuse. boxeuse, parfait. Non, mais tu sais, je vais mettre les choses... quand même, boxeuse de l'année, Oui. 2023, 2024. 2024. Oui, parce que Exact. l'année... bravo. On disait ça, Félicitations. on a dit, ouais. Non, c'est hot. Oui, non, c'est génial. C'était une belle honneur quand même de recevoir ça en fin de semaine passée. Là. Ah, c'est OK, c'est tout récent, là. Oui, c'est tout récent. Dans le fond, la fin de semaine passée, c'était les Gants dorés qui sont les championnats provinciaux. Oui. Puis après les championnats, ben j'ai reçu cet honneur-là. Puis c'est les coachs qui avaient voté durant les derniers mois, de ce que j'ai cru comprendre, les coachs du Québec pour la meilleure boxeuse senior. Wow, bravo. Tu vas me laisser encore 30 secondes avec ta boxeuse, mais après ça, je reviens sur toi, c'est super important. Mais on sort d'une année olympique, puis je sais que toi, Oui. tu vises les 2028. Exact. Mais ton conjoint Oui. était à Paris, Oui. qui a représenté Haïti, nomme-le pour nous. Cédric Belloni-du-Lièvre. Voilà, Oui, il qui est était à la une fête. pièce d'homme, by the way. Moi, je ne m'ostinerai pas avec ton chum, jamais, jamais, jamais. On le salue d'ailleurs. Mais d'avoir eu un chum qui sort du processus, qui est allé à Paris, j'imagine que pour toi, ça doit être une drive incroyable. Oui, c'est sûr, parce que tu sais, j'ai vu tous les efforts qu'il fait, puis c'est juste encore plus motivant. Puis tu sais, c'est sûr que les Olympiques, c'est un rêve pour tellement d'athlètes, pas juste des boxeurs, mais dans tous les sports. Ouais. Puis de voir ton copain qui y va, d'y aller aussi, parce que j'étais allée le supporter là-bas, c'est du réel, c'est du concret, puis ça te montre juste que tu es capable de le faire, puis avec tous les efforts que lui a fait. Tu sais, si lui est arrivé, ben il m'a juste un peu montré la route, il m'a tracé un peu le chemin pour y aller, puis il m'a montré qu'est-ce qu'il fallait pour y arriver. Fait que beaucoup de vouloir, beaucoup d'efforts, puis même après ça, il te faut un petit peu de chance. Mais il est allé, puis il a très bien performé. Marc-André, on va parler un petit peu de votre nouveau gym à toi et ton frère, le Coach Gym, un peu plus tard. Mais je veux que tu nous parles un peu. C'est David qui est plus le coach de Rachel, mais t'es pas loin là, dans les parages. Parle-nous un peu de Rachel en tant que boxeuse. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qui est un coach renommé au Québec? Qu'est-ce qui fait qu'elle a remporté ce titre-là de boxeuse de l'année au Québec? Bien, écoute, techniquement, Rachel, tu sais, c'est la meilleure. Tu sais, je veux dire, techniquement, tu la regardes de boxer, tu te dis, gars, c'est ça que je veux avoir comme boxeuse. Tu sais, c'est ça qu'elle a. Tu sais, après ça, il faut peaufiner des petites choses, mais tu sais, je veux dire, son jeu de pied, ses coups en direct. Elle boxe un peu comme le boxeur professionnel Bivol. Ouais. Moi, c'est ce que Ah ouais, ok. on jasait avant de Beau rentrer. compliment. Ben, puis Bivol, c'est un livre pour vivre, livre pour livre, tu sais, sur ses pieds, ses déplacements, ses coups en direct, gestion de la distance. Rachel, elle excelle là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une belle boxeuse à voir. Je la trouve excellente. Mais, tu sais, c'est ça. On travaille, dans le fond, c'est ça. J'ai travaillé un petit peu avec dans ses début. OK. Elle est partie dans un autre club de boxe après ça, quand j'ai arrêté de coacher un petit peu à Saint-Jean. Fait que là, après ça, elle est partie à Chambly, au Crew. OK. Puis avec un bon coach là-bas aussi, Mike Meunier. Puis après ça, revenu avec nous. Puis là, c'est mon frère comme qui est plus temps plein avec l'équipe de compétition. Mais tu sais, je donne mon petit push quand je peux. Là. 2 enfants en bas âge, ça m'implique un petit peu plus à la maison Je comprends. qu'au gym. Mais tu sais, que les fois que je travaille avec, j'ai tout le temps bien du plaisir. Là. C'est le fun. C'est une belle... on a comme 2 bons boxeurs olympiques au gym là, qui sont comme nos élites olympiques. C'est Rachel Bourdon puis Lucas Saint-Martin. Oui. Puis les deux sont le fun à coacher. Puis en plus, ils se narguent un peu les deux dans le gym. Puis, fait que, tu sais, ça a une belle complicité. Puis, Belle chimie. Une belle chimie. Puis en plus, ils coachent avec nous. Ils coachent pour nous, dans le fond, pour le gym, tout ça. Ils donnent beaucoup de cours, tout ça. Puis
les clients les adorent parce que tu vois que leur passion transpire un peu. Ils ont un peu notre... Un peu comme vous autres. Ben c'est ça, tu vois que ça commence à... C'est beaucoup, là... Ça paraît pas que c'est un passionné. Mais non, pas du tout. À chaque fois qu'on le reçoit, Non, mais c'est ensemble. C'est le fun de voir ça quand même. Ben oui. Parle-moi un peu de la boxe féminin, parce que vous avez quand même des filles qui ont défriché. Je pense à Kim, je pense à Marie-Ève, qui ont été là avant dans un sport qui était pas vraiment... qui était méconnu, mais en même temps qui était... Les gens regardaient ça de loin. Deux filles qui vont se taper, tout ça. Qui était moins mis de l'avant. Oui, c'est vrai aussi, mais le fait que Marie-Ève est devenue championne du monde, Kim également, puis que, Kim, avec moi, pendant la pandémie, qu'on a vu qu'elle était infirmière, il y a un côté plus humain derrière ça, que c'était pas juste des boxeuses et tout ça. Jusqu'à quel point ces filles-là, c'est hyper important ce qu'ils ont fait pour toi, justement? Bien, je pense que ça l'ouvre la voie encore plus. Comme tu l'as dit, c'est un sport qui est bien connu, surtout pour les hommes. Pour les femmes, c'est encore méconnu. Puis on a vraiment notre... Il faut qu'on fasse notre bout de chemin. Il faut qu'on montre qu'on est capable vraiment de boxer puis de... Bien, qu'on a un autre style de boxe aussi, parce que les gars, ça boxe d'une façon, les femmes, ça boxe d'une autre façon. Puis les deux, il y a vraiment la beauté. Oui, knock-out aussi, c'est plus technique, peut-être? Oui, un petit peu plus technique. C'est sûr que musculairement, on est fait différemment, mais justement, la technique peut apporter d'autres choses. Puis sur la scène internationale, il y a plusieurs gros combats. Je pense à Cathy Taylor, Serrano, qui ont montré que Colin, la boxe, ça peut vraiment être intéressant de la boxe féminine. Ça peut vraiment aller chercher un autre niveau de challenge, d'intelligence. Puis quoi, nous aussi, on a du chien puis on est capable d'en donner. Fait que je pense que les filles comme justement Kim Clavel, bien, ça fait juste montrer qu'ici au Québec, ici à Montréal, bien, on a des femmes comme ça. Puis là, ça fait juste ouvrir la voie à des nouvelles boxeuses comme moi. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup à faire. Fait que j'espère, dans quelques années, pouvoir ouvrir la voie à d'autres jeunes filles On est aussi. si près, je pense. Moi, je pense qu'on est très près, mais c'est sûr que c'est l'expérience d'être capable de tout le temps être en performance. C'est ça qui est dur à tout le temps être tout le temps steady puis être tout le temps au rendez-vous. La constance, exactement, c'est le mot que je cherchais. Tu sais, ce que j'aimerais à un moment donné dans le sport féminin, aux États-Unis, on le voit, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas de grandes vedettes québécoises qui jouent avec le Canadien. Comprenez-moi bien, là, il y a des Québécois, mais des superstars, il n'y en a pas. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est que tu regardes une fille comme Clara Shields, des choses comme ça, qui est backée par des champions du monde. Les gars embarquent derrière elle. Caitlin Clark, même affaire. LeBron James, la NBA va mettre de l'avant ses filles. Il manque un peu ça au Canada, au Québec. T'sais, à un moment donné, je sais qu'Yvon Michel fait beaucoup pour la boxe féminine parce que Kim Clavel, elle était en finale sur des galas. Je trouve ça extraordinaire. Mais ça, à un moment donné, on pouvait avoir un champion du monde québécois qui, lui, prendrait sous son aile une fille, tu sais, mettons... C'est Alexis Barrière, mettons. Oui, mettons qu'Alexis... Mais si justement, si Alexis, un jour, se bat en championnat du monde devant la Terre au complet, mais que ce soit toi qui sois en demi-finale, tu sais, c'est là que tabarouette, je me dirais, c'est le fun. J'ai des frissons, vous en Ça parlez, serait j'ai le fun des frissons. quand même. C'est Vous sûr méritez que ça peut aider. ça. Oui, absolument. C'est sûr que ça peut aider. Puis ça pourrait aider absolument, mais on est capable d'aller le chercher aussi tout seul. C'est sûr que quelqu'un qui nous prendra en demi-finale, mais laissez-moi quelques années, puis je vais faire la finale. J'aime ça. Puis je vais prendre Alexis en dessous. Non, mais c'est l'attitude à avoir. Ah ouais, absolument. Ben c'est ça, le sport. Il est tellement dur qu'il faut avoir confiance en toi à 100 %. Puis Rachel, elle a ça, là, qui commence à transpirer. Là. Mais comment ça a commencé, Rachel, la boxe pour toi? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sport commun chez les femmes. C'est rare qu'il y ait des femmes qui pratiquent la boxe. Comment t'as tombé dedans, ce sport-là? Ben moi, j'ai toujours adoré. J'ai vu un film de boxe quand j'étais jeune, puis j'ai fait « Hey, papa, moi, je veux boxer plus tard. » Ah oui, c'est sûr. Il n'y en a pas question. Ben, c'est tellement ça, mais bon, on veut pas lui lancer de roche, mais il m'a dit « Ben non, tu fais pas ça, la tête, hein, on s'entend. » Mais il connaissait pas le sport. Puis finalement, j'ai fait plein d'autres sports. J'ai toujours été très athlétique. Puis il y a quelques années, peut-être 8 ans, je suis allée faire un voyage pack-sac. J'ai fini en Thaïlande, j'ai vu un combat de Muay Thai. Voilà. Je suis revenue, puis j'étais quand même, mon Dieu, pourquoi j'ai jamais fait ça? Fait que je suis allée m'inscrire dans un petit gym à Saint-Jean. Puis dès le premier cours de boxe, là, récréatif, avec tout le monde, ben dans le fond, j'ai fait, moi, je fais des combats. Je me suis inscrite pour un an, puis c'est comme ça que ça partit. C'est quand t'es venu au l'ancien Pro Box. Ouais. Nous autres, je la voyais boxer, puis j'étais comme, mais voyons donc. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait à ne pas compétitionner? Puis là, je pense que j'ai dit souvent, puis Dès le départ, là. Ça n'a pas pris de temps, tu sais. Puis là, à un moment donné, je la remarquais, j'ai dit, Caroline, elle a tout pour compétitionner. Puis là, j'ai dit, tu sais, ça te tenterait pas plus tard, en vrai, elle commençait, tu sais. Fait que là, ça a commencé plus tard. Elle disait, si tu puis mon frère, il était plus intense que moi. Je pense qu'il disait, tu peux faire ci, tu peux faire ça, puis Il tu me devrais disait faire dès ça. le début, il dit, toi, tu vas être sur l'équipe nationale. Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais que t'es sportive, mais l'équipe nationale, c'est quelque chose. J'ai jamais cru. Puis tu vois, cette année, ben, le but, c'est d'aller sur l'équipe. Là. On se prépare en fin novembre. On la voit, la confiance, Rachel, puis ça prend ça en boxe. Jusqu'à quel point tu souhaites aux gens un David et un Marc-André, dans le sens que c'est fou comment ces gars-là t'amènent ailleurs aussi.
Ça prend des gars de même, justement, pour te driver. Oui, bien, je le souhaite à tout le monde, que ce soit dans n'importe quel sport ou n'importe quel aspect de ta vie, parce qu'il y a des gens qui croient en toi. Quand toi, tu crois pas encore en toi, bien, ça t'amène tellement plus loin, puis ça t'amène aussi à rêver, tu sais, parce que, OK, je vise les Olympiques dans 4 ans, mais David, il me le disait dès le début, les championnats canadiens, puis pourquoi pas les Olympiques? Puis lui, il croit dur comme fer là, qu'on y va, là, puis il n'y a aucun doute dans ses yeux quand il me regarde. Fait que de me partager ça me fait croire, puis ça me fait rêver. Puis même, tu sais, vous dites, oui, j'ai l'air en confiance. J'ai des petites issues encore à aller chercher en confiance. Puis quand j'en manque, bien, j'en prends dans Dave. J'en prends dans Marc qui croit en moi. C'est sûr que c'est plus dur d'accomplir que de dire que j'y crois. Ouais. Mais tu sais, elle a tout pour se rendre là. T'sais, elle a le style, elle a la grandeur, le physique, elle a le talent. Après ça, c'est tout, justement. C'est tout de mettre ça en place. Puis... Mais moi, je suis pas inquiète qu'elle va revenir ici comme olympienne. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Je sais que tu as une question, mais je vais embarquer là-dessus parce que tu as parlé des issues. Hein, tu as encore des choses à travailler sur toi. On a reçu Aurélie Rivard. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. S'il y en a une qui est allée chercher des médailles à Paris, c'était elle. Puis avant ça également. Puis c'était un travail de longue haleine. Comment on gère ça, la pression de boxe? Tu es tout seul dans un ring, d'abord, comme elle est tout seule contre d'autres personnes dans une piscine. On est en 2024, bientôt en 2025. Tu as vu ton chum également qui, lui, en plus, représente un pays comme Haïti qui ne l'ont pas eu facile, on va se le dire. Ils n'ont pas été élevés dans les mêmes conditions que nous, on va dire ça comme ça. Mais écoute, à quel point ça ne doit pas toujours être évident de s'écouter aussi. On parle beaucoup des maladies mentales. Toi, en plus de ça, tu t'en vas pas te faire mal, mais il faut que tu te lèves. Faut au gym. C'est difficile sur ton corps. Tu vas pouvoir répondre également jusqu'à quel point, toi, c'est important d'écouter ton corps et toi, jusqu'à quel point c'est important d'écouter ton athlète. Bien, c'est une super bonne question, si tu veux. Vas-y. Bien, tu sais, c'est Jean-François Bergeron, quand il a entraîné mon frère. Moi, il m'a entraîné un petit peu, là, pas longtemps, là, parce que j'étais en fin de carrière un petit peu. Puis il disait tout le temps, tu sais, d'écouter. La boxe, c'est comme une autoroute. Tu es sur l'autoroute, mais tu as tout le temps plein de sorties. Puis les sorties, c'est un Tim Hortons, un McDo. Puis, tu sais, je veux dire, il faut que tu restes sur la traque, reste sur l'autoroute. Puis, tu sais, faut pas t'écouter ces petites voix-là qui te disent OK, t'as mal, OK, t'as ci, OK, t'as ça. Faut jamais, parce que ça va être dur, ça va. Tu vas tout le temps avoir une excuse pour dévier. Ça va toujours être dur. Ça va toujours être dur. Puis, c'est un sport c'est le sport, là, ça va être un des sports les plus durs. Puis, physiquement, autant physiquement, mentalement. Mentalement, tu te parles, t'es tout seul avant ton combat. T'es tout seul une semaine avant ton combat. Puis là, tu sais que tu vas battre contre la championne ou, tu sais, contre le champion. Puis, c'est facile de débarquer, fait qu'il faut que tu sois fort mentalement. Fait que, tu sais, elle parle des chiots, mais tu sais, je veux dire, c'est pas c'est des détails, là, tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est des détails qui font toute la différence, de comment tu vas arriver au combat, puis c'est de rester focus sur ce que tu as à faire, de contrôler ce qui est contrôlable, ce que tu as à contrôler, puis après ça, bien, tu sais, le reste les performances vont suivre, là, tu sais, les performances viennent avec ça, là, tu sais, fait que... Je pense que c'est ça, c'est vraiment... Là, même mon frère me l'a répété souvent. Reste l'autoroute, Marc, reste là. Des fois, c'est moi qui boxais, puis c'est lui qui me coachait. Puis reste le goût de sortir au team, mais finalement... non, mais moi, je suis quelqu'un qui se parle pas gros. Je suis comme go, je m'en vais à la guerre, puis je me parle pas beaucoup, mais en même temps, j'ai eu des performances aussi en dents de scie. J'aurais peut-être dû plus être... une meilleure préparation mentale. Dans le temps, on en avait un peu moins, là, mais aujourd'hui, on est tous... Vous êtes bien outillés. Le monde est mieux outillé, exactement. On sait exactement pourquoi que la personne elle a des idées comme ça. On essaie de contrôler toutes ces affaires, ces aspects-là. C'est vrai que la préparation physique est importante, mais la préparation mentale aussi. Oui, exact. Ça en fait vraiment partie. Puis c'est souvent quelque chose qu'on met un peu de côté au début parce qu'il y a tellement à faire au niveau physique, il y a tellement de techniques. Puis aussi, quand tu es amateur, tu n'as peut-être pas nécessairement les moyens de te payer un psychologue sportif aussi. Là, c'est quand même un volet qu'on parle pas beaucoup, mais c'est un volet qu'il faut quand même prendre en compte. Mais dans l'équipe canadienne, tu vas en avoir un. C'est ça, c'est ça. Hein? Fait que j'ai juste à attendre un petit peu quelques semaines. Hey, amateur, t'as-tu entendu ça, toi? Non, je sais que c'est pas ton... C'est parce que c'est selon la majorité du monde, amateur, c'est... Non, tout à fait. C'est sous-pro, mais je veux dire, c'est péjoratif parce qu'il y a beaucoup plus de meilleurs boxeurs amateurs qu'il y en a de pros. En professionnel, c'est du monde qui va aller les gagner des fois. Ça, c'est un peu comme les télévisions communautaires. Il y en a beaucoup qui font de la télévision communautaire, mais qui sont meilleurs que les pros. Exactement, exactement. Mais nous, on fait de la télé régionale. Oui, c'est ça, c'est régional. On va s'arrêter. Pour plusieurs, Paris, c'est terminé. Mais toi, c'est dans 4 ans. Ouais. Toi, maintenant que les Jeux sont terminés, c'est le focus sur ce qui s'en vient. Je veux qu'on en parle au retour. On bouge pas. On continue avec Marc-André et Rachel. Nous sommes de retour à Sport Express. Les Jeux de Los Angeles 2028, Hollywood. Ça, c'est hot, pareil. Ah ouais. Honnêtement, là, ça va être sur des heures plus le fun.
On Tout est à fait. 3 heures en arrière, ça va être plus plaisant de vous suivre à la télé. Je dis de vous suivre parce que moi, on va être positif. Oui, absolument. là-dedans. Pour nous, c'est dans 4 ans. Pour toi, c'est demain, on s'entend? Oui, dans le fond, c'est chaque combat te prépare à ça dans 4 ans. Puis, 4 ans, ça passe assez vite. Là. On l'a vu avec les derniers Jeux olympiques. À chaque fois, ça va toujours très, très, très vite. Donc, oui, c'est chaque prochain combat, chaque entraînement. En fait, pour se rendre là-bas, il faut qu'à chaque fois que tu rentres dans le gym, tu ailles dans ta tête de ne pas aller juste au gym pour aller au gym. D'aller au gym pour performer parce que tu as un but à atteindre. Puis, de t'abuser aussi. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Ouais. Parlons un peu de la préparation. On a reçu souvent les frères à l'émission. David est venu quand il était dans sa préparation qui s'était essayé pour les Olympiques. Malheureusement, à la dernière minute, ça n'a pas fonctionné. Mais on avait vu comment c'était sans arrêt, là, l'entraînement, les compétitions, les combats, on va un peu partout. C'est quoi les étapes qui s'en viennent pour toi pour que tu puisses réaliser ton rêve? Oui. Bien, en fait, là, comme j'ai les championnats canadiens du 19 au 23 novembre prochain. Fait que, premièrement, je vais aller chercher ça dans ma nouvelle catégorie de poids. Là. Maintenant, je me bats à 143 livres. Puis après, aller chercher ça, c'est se qualifier sur l'équipe pour aller faire des compétitions à l'international. Parce qu'on s'entend que le niveau national, c'est super intéressant, mais que tu vois pas tous les styles. Tandis qu'à l'international, là, tu peux te battre contre différents pays. Puis après ça, ben, j'aimerais ça avoir comme 2-3 ans sur la scène internationale, me travailler contre ces genres-là pour arriver, après ça, à 4 ans. Dans 4 ans. Aussi simple que ça. C'est ça. Parce que sans rentrer dans les détails et sans faire de polémique non plus, c'est pas parce que tu es sur l'équipe canadienne qu'automatiquement tu es sélectionné pour aller. C'est pas parce que tu es championne canadienne non plus que tu irais aux Olympiques. Non, exact. Le processus est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs qualifications dans l'année olympique. Là, si je me fie à cette année, bien, si je me fie à mon copain, lui, ce qu'il a fait, là, sans représenter l'équipe canadienne, bien sûr, là, il y avait comme 4 environ sélections que là, tu vas te battre contre différents pays. Puis si tu finis dans le premier ou les 2-3 premiers, tu te qualifies pour les Olympiques. Fait que même si tout va bien, je suis sur l'équipe canadienne pour les 4 prochaines années, il va falloir que je me qualifie quand même contre d'autres pays pour pouvoir accéder aux Jeux olympiques. Je veux qu'on parle un peu de l'endroit où tu t'entraînes, le Goats Gym, qui est votre nouveau bébé, Marc-André, à toi, ton frère, et Pierre-Luc, un autre partenaire qui est avec vous autres. Moi, écoute, je vois passer des gens sur Spot qui font des posts. Où est-ce qu'on peut apprendre la boxe? Je tag Goats Gym, je tag les frères Gauthier. Je veux que les gens aient s'entraîner avec eux. On vous connaît, on vous aime. Comment ce projet-là a commencé vraiment d'avoir votre place à vous autres, puis votre nom à vous autres aussi qui vous représente? Bien, ça a commencé, tu sais, avant, j'ai comme parti le gym de boxe dans l'Hugo Gym. Ouais. Après ça, j'ai arrêté, tu sais, la famille, tout ça. Tout ça. Puis là, mon frère aussi, tu sais, il coachait encore sur le site. Il avait recommencé à coacher. Puis là, il coachait un peu partout. Le monde, Rachel, un petit peu plus Lucas. Vous n'aviez pas d'endroit fixe, là? Exact. Puis, tu sais, ça nous a amené. Puis j'ai notre ami, notre partenaire, dans le fond, de gym, Pierre-Luc Dubois, qui avait déjà son CrossFit, que c'est le Black Box Saint-Jean. Lui, il déménageait du Hugo Gym. Puis il s'en allait dans un plus gros local. Puis lui, il disait, moi, j'aimerais ça avoir plus grand pour avoir la boxe avec ça. Les gars embarquaient avec moi, puis ils nous parlaient de ça, tout ça. Puis, fait qu'on a évalué le projet, les trois ensemble. Fait qu'on a dit go, on est allé là-dedans. Le timing était là. Le timing était là, tout était là. Puis, tu sais, honnêtement, on a une belle chimie, ça va bien. Puis, Luc est préparateur physique. Tu sais, il est kinésiologue. Nous, tu sais, on a comme un doctorat en boxe dans nos styles. Mais, tu sais, reste que, tu sais, on a déjà une belle équipe. Ça va vraiment bien. On a comme nos coachs de compétition, nos meilleurs... Parce que toi, tu coaches aussi, Rachel? Oui, exact. Moi, puis Lucas qui est sur l'équipe de Oui, compétition. c'est ça. Puis on a d'autres coachs. Là. On a Alex Bradette qui a déjà coaché, boxé avec nous autres, puis qui m'a coaché un petit peu même sur le side à travers ma carrière. Puis, tu sais, c'est ça. Puis après ça, on a... Joe Richard. On qui est a venu. Jonathan Joe Richard. Richard, Joe qui est là. Puis, tu sais, on a mon frère. On a Yves aussi, qui est un autre de nos... des coachs qui coachent avec moi là-bas. Parce qu'on a une belle équipe, puis la chimie est là. Tu sais. Je sais que tu as une question. Comment se porte la boxe présentement? Ça fait pas longtemps que vous êtes lancé en affaires. C'est comme tu dis, on a des billes à payer, l'électricité. Est-ce que les inscriptions sont au rendez-vous? Est-ce que la boxe est populaire présentement? Très bonne question. Je vais renchérir là-dessus parce que vu qu'on a moins de champions du monde actuellement, on a l'impression que la boxe va moins bien. Est-ce que c'est le cas? La boxe est en santé partout dans le monde. Les galas, justement, puis j'ai la casquette de Tyson Fury qu'Alexis m'a donnée. On va en parler après. OK, bien c'est ça. Puis avec ces galas-là, ça remet un peu le style du
UFC, le MMA, le UFC qui font meilleur contre meilleur. Mais à la boxe, les meilleurs s'affrontaient pas nécessairement en professionnel parce que les meilleurs fuyaient les meilleurs parce que c'était pas assez payant. Le meilleur n'était pas assez vendeur, fait que vendait pas de billets, donc ne rapportait pas. Mais avec ces gars, avec l'Arabie, les Riyad, ce style-là, les autres, ils mettent l'argent. Eux autres, ils font que les meilleurs affrontent les meilleurs. On a Bivol contre Beterbiev qui s'en vient le 12 en fin de semaine. Ça va être incroyable. Après ça, il y a Fury 2 contre Usyk, le deuxième. Fait que, la boxe est en santé, le monde suit ça. Puis honnêtement, le gym va vraiment bien. On est comme ça. Là, depuis qu'on est parti en plein été, on est parti fin mai, début juin. Puis on est parti en plein été, puis ça va vraiment bien. Puis honnêtement, on a un beau modèle de gym. Je pense que on est plus encadré, on est plus structuré, puis on amène une boxe plus travaillée, si on veut, plus technique, plus, je veux dire, j'ai fait beaucoup de gym de boxe, puis nos cours de groupe développent mieux les athlètes que ce que j'ai vu dans les autres gyms, puis je veux pas rabaisser d'autres gyms, rien, mais, je veux dire, parce qu'on a vu qu'on pouvait faire mieux, fait que c'est ce qu'on voulait offrir un petit peu, là, à votre couleur. À notre couleur, ben, on veut être fiers de notre produit, de nos clients, qu'est-ce qu'ils vont montrer après ça comme boxe. On apprend à boxer, nous. C'est pas du récré au boxe, c'est de la boxe. Puis on n'est pas. Le monde ne rentre pas dans le gym en disant là, je vais me faire mal aujourd'hui. Non, on enseigne la technique de boxe. Si tu veux continuer, on a le volet compétitif qu'on peut offrir. Puis honnêtement, nos coachs sont passionnés comme nous autres. Fait que ça va vraiment bien. Là, puis on met tout notre petit grain de sel à gauche, à droite. Puis honnêtement, c'est le fun. On a une belle ambiance. Tu as parlé de Fury. Je veux qu'on parle d'Alexis Barrière. Écoute, ça fait longtemps que tu entraînes Alexis. Là, Alexis est rendu vraiment dans le monde des grands, sans faire de jeu de mots aussi avec Tyson Fury. Parle-nous un petit peu où en est votre cheminement, toi et Alexis, ensemble. Parce que là, maintenant, on voyait, OK, Alexis là, est rendu avec des coachs de renommée mondiale. Est-ce que Marc-André a toujours sa place? Est-ce qu'il s'entraîne encore à Saint-Jean? Parle-nous un peu d'Alexis et votre relation. Oui, bien, honnêtement, Alexis, il me garde tout le temps dans l'équation. Peu importe qui bouge dans l'équipe. Je pense que moi puis son préparateur physique, Jeffrey Megalzi, qui est au Hugo Gym, il nous a dit que nous autres, il nous gardait. On a plus qu'une relation coach-athlète. Une relation d'amitié aussi. Une relation d'amitié. On a fait les 100 coups ensemble. On a eu des hauts, des bas. Mais je veux dire, on est tout le temps là. Puis on est loyal l'un envers l'autre. Puis même chose avec son préparateur physique, je crois. Puis là, présentement, Alexis... Qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Il y a Sugar Hill, le coach à Fury, qui est rendu dans l'équation. Mais j'ai une belle relation avec lui. Tout ce qu'il montre, Alexis me le montre à moi. On communique. Donc, tu apprends beaucoup d'un coach comme ça. J'apprends, puis j'apprends son style. Il me dit pourquoi il le fait, puis tout ça. Puis, moi, je dis, je n'étais pas en accord avec ce qu'il montre, mais à date, ça me rejoint. Il travaille beaucoup avec le footwork, la position, faire des pièges, des traps, tout ça. Fait que j'adore vraiment le style. S'il ferait n'importe quoi, s'il faisait n'importe quoi, je le dirais, Alexis. Mais Marc-André, je suis persuadé que tu es un gars humble, bien humblement. Puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Je suis sûr que toi aussi, tu es capable d'en montrer à des coachs de renommée internationale comme ça, des techniques que tu as développées puis qui a amené Alexis où qui est présentement. C'est quand même toi qui as fait ça. Oui, mais tu sais, j'ai juste pas la confiance puis on t'en donne, nous. On va te mettre de l'avant pour ça. Bien, comme un bon coach à Montréal t'a dit, c'est les athlètes qui nous font bien paraître. Si l'athlète n'est pas capable de livrer ce qu'on leur montre, ce qu'on travaille dans le gym, on ne sera jamais capable de shiner que ça. Là. Fait que, c'est ça. Je reste humble, je fais ce que j'ai à faire, je le fais par passion. Fait que, je veux dire, si Alexis performe parce que je lui ai fait travailler telle combinaison, tel coup, telle stratégie, tant mieux, Puis, dans le fond, il faut tout le temps se dire que c'est l'athlète qui passe en premier. Il faut s'effacer en tant que coach. Fait que, je suis content que ça va bien, puis tout ça. Mais moi, mon but premier, c'est qu'il ne se mette pas en danger puis qu'il ne se fasse pas faire mal. Tout à fait. Exactement. C'est une année olympique, 4 ans. On disait tantôt que c'est demain matin. Comme entraîneur, comme Jim et tout ça, elle a une vie, elle a son conjoint, elle travaille également, elle fait des cours avec vous autres et tout ça, elle donne des cours. Est-ce qu'il faut s'asseoir avec ton athlète et dire, regarde, voici ce qui s'en vient? L'horaire est hyper important, j'imagine. Oui, bien ça, dans le fond, c'est sûr. C'est sûr que si tu priorises pas ta boxe, tu peux pas performer. Là, c'est ça, oui, parce que vous l'avez dit, oui, je travaille, je donne des cours, mais j'ai aussi mon travail sur le côté. Parce que, malheureusement, tu ne gagnes pas ta vie avec ça à 100 là. Non, c'est ça, malheureusement. Pas encore. Peut-être un jour. Ouais. Bientôt. Mais oui, il faut s'asseoir puis il faut voir, parce qu'on a beaucoup d'entraînement quand même par semaine. On s'entraîne le matin, on s'entraîne le soir.
Puis après ça, dans le jour, il faut que tu ailles faire ta job. Moi, c'est une job qui est de bureau, donc après ça, il faut que tu performes là aussi parce que tu as des comptes à rendre. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Qu'est-ce que tu fais le prochain mois? Puis dans 1 an, tu vas être rendu où? Combien de combats tu vas avoir fait? Fait que c'est sûr que oui, il faut s'asseoir puis il faut mettre nos petits objectifs pour atteindre le plus gros dans 4 ans. On parlait de travail. La boxe, c'est pas ton travail à temps plein. Hein? Puis, Non. tu sais, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu as un employeur qui est compréhensif parce que tu es peut-être en train d'entraîner 2 futurs champions. Là. On va toucher du bois, on vous le souhaite. Là. Ça prend quand même un employeur flexible pour que tu partes en camp d'entraînement, que tu reviennes, que tu sais pas d'avance quand vont être tes vacances. C'est important, ça? Oui, puis tu sais, moi, mon employeur, je travaille pour la Fort Saint-Jean. Là, Ouais, la corporation, c'est ça. Puis ils m'ont tout le temps dit, arrive-nous avec des dates, tout ça, puis on va voir ce qu'on va faire. Ils sont vraiment conciliants avec moi. Puis, tu sais, j'arrive le plus tôt possible, je leur donne la date. Gars, Alexis, on a un combat le 21 décembre. Ben, gars, moi, il faut que je parte un mois d'avance, puis c'est un mois. Fait que, tu sais, c'est quand même, tu sais, il faut qu'ils pallient à ça, tout ça, mais, tu sais, ils sont ultra conciliants. Fait que, tu sais, merci à mon employeur. Je salue Steve Vétu, que je connais bien, qui est une bonne personne. Ben, je savais pas que tu le connaissais, Oui. mais oui, bon monsieur. Bon monsieur. Ben, c'est ça. Un bon monsieur. Un bon monsieur, oui, oui. Ben, je me suis dit, il me rappellerait sûrement à l'ordre en me disant, tu peux m'appeler Steve, mais tu sais, quand on le voit, c'est Monsieur Itu. Fait que oui, un grand merci. Là. Tu sais, dans le fond, c'est pas directement lui, mon gestionnaire. Non, mais quand même, c'est comme lui qui gère la patente. C'est le gros, au bout de la ligne. Hein? C'est le big boss. Et voilà. Exactement. C'est déjà terminé. Merci beaucoup. Honnêtement, on va te suivre, mais une étape à la fois. Donc, c'est sûr que dans 4 ans, on souhaite te voir, mais avant ça, tu as bien d'autres choses, bien d'autres galas et Tu vas combats à les revenir ici gagner. avant les Olympiques, ça, Voilà, c'est promis. ça, on te le promet. Bonne continuité. Bonne chance. Marc-André, merci d'être là pour Bravo. les athlètes. Ouais. À ton frère, toi, C'est ton toujours un gym, tout le plaisir. monde. Ouais. C'est une passion. Je pense que les jeunes sont choyés de vous avoir. Mais invite les gens à aller s'entraîner avec vous au Gold's Ouais. Gym. Oui, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. On s'arrête. Et au retour, j'ai amené mes lunettes. Je ne sais pas s'il y avait du NASCAR ou peu importe. Je pense qu'il y en avait. Vous le savez au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Alex, rapidement, il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR, je vais mettre mes lunettes fumées parce qu'ils ont de la force dedans. Donc, Ricky Steiner s'est terminé premier, Brad Keselowski deuxième, William Byron troisième, Kyle Larson quatrième et Eric Jones a terminé cinquième. On me dit que c'est le plus gros carambolage Oui, on voit des images à l'écran. à vie Oui. de Talladega. Mais, non, mais William est en arrière-scène, là. C'est quoi le nom du... Ricky Bobby, Ricky t'es pas Bobby? là? Non, c'est pas là. Genre. Mais c'était tout J'aurais un aimé ça. carambolage. Écoute, pour que Richard fasse le lien de la régie au plateau pour nous dire ça, c'est une grande marche. C'était ça. Oui, oui, vas-y. Il y avait du bingo. Ah, Ça, absolument. c'est important. Oui. Alors, félicitations à Mme Lise Dion, l'humoriste. Oui. Non, mais Suzy Quirion, Linda Bonhomme, Lucie Lemire, Mario Chagnon, Yves Raymond, Denise Proulx, Claudette Ouellette et Nathalie Massé. Et tu as des salutations à faire. Félicitations, naturellement. Et tu as des salutations Absolument. à faire. Salutations à quelques caissières du Walmart qui sont de grandes joueuses de bingo. Je vous souhaite de gagner rapidement le quartier général de Saint-Jean, le Walmart. Au 69. Merci, François. ouais. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.